David, David, pour transformer ou comment on dirait ça? Se libérer d'une mauvaise habitude. Oui. Comment on fait ça? Il n'y a pas de recette magique. Non. Il n'y a pas de formule jamais. magique. Non, mais c'est pour ça qu'on appelle ça une mauvaise habitude. C'est parce que ça colle. Ça coche après toi, puis ça te lâche plus. C'est comme un lion après une proie. C'est qu'on fait. Non, mais il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, il y a plusieurs choses à faire. Oui. Mais bon, la première chose dont on doit être conscient quand on veut se libérer d'une mauvaise habitude, c'est que c'est d'abord et avant tout une question de répétition. Donc, c'est un comportement qui a été acquis et qui a été à force d'être répété et devenu un automatisme. Une habitude. Autant une bonne ou une mauvaise habitude, c'est la même chose. Puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous donner quelques petits trucs assez spécifiques et généraux à la fois pour vous aider à vous libérer des mauvaises habitudes qui sont dans votre vie. Okay. Bon, alors, la première chose, les statistiques prouvent qu'il faut que tu penses à pour qui et surtout pourquoi tu veux te libérer de ta mauvaise habitude. Les statistiques prouvent que si c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un de ta famille, pour tes enfants, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu as 93 de chances que ça ne fonctionne pas à moyen et long terme. Tu sais, tu dis, je veux être en santé pour voir mes enfants vieillir, ça marche pas. Okay. D'abord et avant tout, si tu veux te libérer d'une mauvaise habitude, il faut que tu sois conscient que c'est pour toi qu'il faut que tu le fasses. Ça, c'est la première chose. La deuxième, écoutez ça à la maison, le bon moment n'existe pas. Non, c'est ça. On a donc l'habitude, les êtres humains, de dire « Ah non, mais le bon moment s'en vient, là, je vais faire ça le 1er janvier, là, les résolutions ou on se met au vacances. » régime le lundi, habituellement. C'est terrible. Donc, le bon moment n'existe pas. Ce qui m'amène au point suivant, c'est primordial, quand tu veux te libérer d'une mauvaise habitude, de fixer une date béton dans un échéancier. C'est là que ça se passe. Telle date, je commence à, j'arrête de, je me libère de. C'est essentiel. Si tu ne bloques pas une date, tu vas toujours le repousser à plus tard. Ensuite, après avoir bloqué une date, tu commences à le dire aux autres. Tu en parles. Puis là, à partir du moment où tu en parles, tu te compromets. Bien, tu te mets une certaine pression. Bien, c'est exactement. Tu te mets une certaine pression parce que tu n'as pas vraiment le choix. Si tout le monde le sait autour, puis là, du coup, non, tu n'avais pas arrêté de fumer. Ouais. Ah non, mais j'arrête la semaine prochaine finalement. Tu n'avais pas dit que tu arrêtais là. Donc, c'est essentiel de bloquer une date et surtout de le dire aux autres. Ensuite de ça, c'est une loi cosmique, si on veut. L'univers a horreur du vide. Elle va toujours avoir tendance à le combler. Ça, ce qui veut dire, c'est que dans tes pulsions de vie ou dans des pulsions conditionnées d'habitude, si tu ne combles pas la vieille habitude par une nouvelle habitude, il va tellement avoir un vide, elle va revenir en courant. Donc, par exemple, toi, tu ne fumes pas, mais par exemple, si tu fumais, par quoi tu pourrais remplacer ça? Des carottes. Non, mais manger des carottes. J'ai déjà vu quelqu'un faire ça. Oui, manger des carottes. Tu sors dehors, tu grignotes tes petites carottes. Oui. C'est une très, très bonne idée. Finalement, la dernière chose... C'est meilleur pour la santé. C'est pas mal meilleur pour la santé que fumer. Ça. Oui. Puis fumer une carotte, ben, ça brûle mal. La dernière chose, il faut que j'en parle, c'est important. Utilise les deux grandes polarités de l'être humain qui sont la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. La carotte et le bâton. Et le plus grand... encore des carottes. Ben, on est encore des carottes. On est thématique aujourd'hui. Et pour justement ce petit truc-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que la plupart des êtres humains, en fait, 70 ont tendance à utiliser davantage le bâton. Il faut que ça fasse mal. Il faut que si tu ne changes pas, ça va faire mal. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, quand j'ai une mauvaise habitude dont je veux me libérer, je prends des paris avec mes amis. Je dis, écoute, si je ne me libère pas, si je recommence cette habitude-là, donc je n'en suis pas complètement libéré, je m'engage à, on peut le voir ici, manger cette canne de chien. Cette canne de nourriture à chien. Oui, c'est ça. De nourriture. Non, il n'y a pas de chien dedans, c'est de la nourriture à chien. T'imagines-tu? Oh, non, manger de la nourriture. Non, mais crains pas que le bâton est tellement gros que je n'ai pas envie de recommencer. C'est bon. On va s'en rappeler. Tâchons de s'en rappeler, comme on dit. Merci, David Bernard. Je pense que là, tu as aidé bien du monde aujourd'hui. Vous nous reparlerez de ce que vous avez transformé.